Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et vu que ça faisait longtemps, j'ai décidé de vous refaire une vidéo config. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur la prochaine vidéo. Donc c'est parti, on commence, donc ça va être une config à 950 €, vous verrez un petit peu moins. Donc c'est parti, alors pour le processeur j'ai choisi l'AMD Ryzen 5 3600X, donc c'est le processeur de dernière génération de chez Ryzen, cadencé à 3,8 GHz en fréquence normale et 4,4 en fréquence boost. Il est composé de 6 cœurs et de 12 threads, donc ce sera un compromis parfait entre le jeu et le montage. Il fera tourner les jeux sans problème et vous pourrez faire du multitâche. Donc vous le retrouvez chez Rue du Commerce pour 219,90 €. Donc avec le petit code promo AMD2-50. Donc ça vous fait 50 € de remise. Donc ensuite on part sur la carte graphique. Donc j'ai choisi la PNY GeForce GTX 1660 Super. Donc c'est une carte graphique avec deux ventilateurs. Donc comme vous voyez elle est très bien refroidie. Donc elle a 6 Go de VRAM. Elle vous fera tourner la plupart des jeux sans souci en 1080p ultra à plus 60 fps. Pour ce qui est des connectiques, à l'arrière vous avez un port DisplayPort, un port HDMI et un port DVI-D. Donc pour ce qui est des connectiques, ce sera suffisant. Et donc cette carte graphique, vous la retrouvez chez Amazon pour 248,49 €. Donc c'est une très bonne carte graphique. Vous verrez en jeu, il n'y aura pas de souci. Ensuite, on passe pour la carte mère. Donc là, j'ai choisi la B450 Aorus Elite. Donc c'est une carte mère AM4. Donc je la trouve assez sympa, franchement. Elle a un très joli look. Donc vous avez le petit logo Aorus ici qui sera éclairé. Elle a 4 slots de RAM, donc ce sera suffisant pour la config. Pour ce qui est des ports à l'arrière, vous avez 4 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, un port Ethernet, un port HDMI, un port DVI et un port mini DIN 6. Vous avez aussi 6 ports jack, donc pour ce qui est des connectiques, vous n'aurez pas de souci. Donc elle a aussi un port, comme vous pouvez le voir ici, pour les SSD. Et il y en a un autre ici. Donc elle a 2 ports pour les SSD. Regarde ici et là. Donc ça c'est super cool. Et cette carte mère vous la retrouvez chez Amazon pour 114,90 €. Ensuite on passe à la RAM. Donc j'ai choisi la Corsair Vengeance LPX 2x8 Go de DDR4 cadencé à 3000 MHz en classe 15. Donc franchement c'est de la très bonne RAM. Voilà, 3000 MHz en plus c'est super. Donc pour le prix, 89,99 €, c'est la moins chère du marché en ce moment. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, en plus c'est du low profile, donc ça passera avec le Ventirad que vous verrez après. Donc ensuite pour le SSD, j'ai choisi le Kingston SSD A400, donc c'est un SSD de 2,5 pouces de 240 Go. Donc sur ce SSD vous pourrez y installer votre Windows, donc voilà c'est un SSD banal hein, de Kingston. Donc vous le retrouvez chez Amazon pour 35,99 €. Pour le HDD, donc j'ai choisi le Western Digital de 3,5 pouces, donc c'est un disque dur de 1 Tera à une rotation de 7200 tours par minute de chez Western Digital que vous retrouvez pour 43,99 € chez Amazon. Ensuite, on passe à l'alimentation. Pour l'alimentation, j'ai choisi une Seasonic S12 III 650. Donc c'est une alimentation de 650 watts certifiée 80+ bronze. Donc elle est assez sympa parce que vous allez le voir, les câbles sont très jolis. Vous voyez, ils sont plats et tressés. Donc pour le gros câble il est tressé et les autres sont plats et gainés, donc ça c'est un plus. Pour le câble management dans votre PC, les câbles se verront mais ils seront sympas. Donc voilà l'alimentation Seasonic, très bonne alimentation que vous retrouvez chez Rue du Commerce pour 53,99 € mais avec un petit frais de port à partir de 4 €, donc ça vous fait l'alimentation à 58 € à peu près, donc c'est un très bon rapport qualité-prix pour l'alimentation. Donc ensuite on passe au boîtier. Donc là pour le boîtier j'ai choisi le Corsair IQ 220T RGB Airflow. Donc c'est un boîtier Corsair moyenne tour, donc avec une vitre en verre trempé sur toute la gauche du boîtier comme vous pouvez le voir. Sur le devant nous y retrouvons 3 ventilateurs RGB qui permettront un très bon flux d'air au boîtier. Donc dans ce boîtier vous pourrez y mettre 2 SSD de 2,5 pouces et 2 HDD de 3,5 pouces. Donc nous ça nous suffira pour la config. Vous avez des sortes de petites
cache en caoutchouc qui permettront le passage des câbles, donc ça c'est assez sympa. Et en plus de cela, vous avez ici un grand cache alimentation sur tout le boîtier, tout le bas du boîtier, donc ça c'est vraiment super. Et en plus il a un très joli design je trouve, avec les petits trous sur la façade avant là, qui montrent le RGB des ventilateurs, donc ça c'est super. Donc ce boîtier il est dispo en noir et en blanc, comme vous pouvez le voir en blanc il est aussi sympa, au même prix donc 93,95 € sur Amazon, comme le noir, comme vous voyez ici. Ensuite, on va passer au ventirad. Donc pour le ventirad, j'en ai choisi deux. Là, ce sera à vous de choisir. Donc pour le premier ventirad, j'ai choisi le Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Donc c'est un ventirad qui fera parfaitement son boulot. Cooler Master noir, donc assez sympa je trouve. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc il est compatible socket AM4, donc c'est ce qui nous importe avec le processeur. Donc celui-ci sera équipé d'un ventilateur de 120 mm pour refroidir votre processeur. Donc celui-ci vous le retrouvez pour 34,90 € sur Amazon. Et le second ventirad que j'ai choisi, donc c'est le Be Quiet Pure Rock 2 noir. Donc c'est un ventirad noir comme le précédent. Donc il est équipé d'un ventilateur de 120 mm et il est adapté au socket AM4. Donc celui-ci je le trouve assez sympa aussi, complètement noir. Donc ça ira bien avec la config. Donc voilà un ventirad de très bonne qualité de chez Be Quiet que vous pourrez retrouver chez Cybertech pour 43,99 €. Donc pour le total de cette config, je l'ai calculé avec le premier ventirad, donc celui-ci, nous avons un total de 940 €. Pour rajouter à peu près 15 € pour la clé Windows, donc ça vous fait une config à peu près 950 €. C'est une bonne config qui fera tourner tous les jeux en ultra 1080p à plus de 60 fps. Donc si cette config vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Il y aura tous les liens des composants en description. Et puis moi je vous dis à la prochaine.